Bonjour à tous et bienvenue. Nous avons préparé cette petite vidéo pour vous parler des différentes formations BRC Food, Food Safety, donc la norme mondiale BRC pour la sécurité des aliments, que STC propose désormais en français et toujours en anglais aussi bien sûr. Alors, il existe 3 formations sur la norme mondiale BRC Food et ce sont toutes les 3 des formations BRC officielles et certifiantes. Elles sont dispensées par des ATP et AVT, comme dit BRC, donc ce sont des formateurs approuvés par le BRCGS. Alors la plus courte des formations, c'est la formation de 2 jours, la formation pour les sites. On passe en revue toutes les clauses de la norme pour bien comprendre toutes les exigences. Au terme des 2 jours, il y a un examen à passer, dont je vous parlerai dans quelques minutes. La formation la plus connue, la plus prestigieuse aussi de BRC, c'est la formation de lead auditeur BRC Food, c'est-à-dire auditeur principal BRC Food. C'est une formation qui dure 5 jours. Les 2 premiers jours sont les mêmes que pour la formation des sites dont on vient de parler. La 3e journée, on vous explique le protocole d'audit de BRC avec les spécificités en termes de cycle d'audit, des règles pour la rédaction du rapport d'audit, les échéances pour la publication du rapport et l'émission du certificat, etc., etc. Et les 2 derniers jours, on parle de bonnes pratiques d'audit, de compétences d'auditeur et autres attributs. On fait des exercices pratiques sur certaines des clauses fondamentales de la norme. On fait aussi pas mal de révisions tous ensemble avant l'examen. La 3e formule, qui est moins connue, c'est une formation de 3 jours, la formation pour les auditeurs. Les 3 journées correspondent en fait aux 3 premières journées de la formation lead auditeur. Donc on voit toutes les exigences du référentiel, le protocole d'audit BRC, et on ne parle pas de généralité sur les bonnes pratiques d'audit et les compétences de l'auditeur. Et la formation d'auditeur se solde aussi par un examen qui est le même que l'examen de lead auditeur. Alors, on nous demande souvent quelle formation je dois faire, qui peut faire quelle formation. En fait, ça dépend complètement de votre objectif. Donc, par exemple, si vous travaillez sur un site BRC ou un site en démarche BRC en tant que responsable de production, responsable qualité, auditeur interne, ou même si vous êtes consultant et que vous aidez des sites certifiés ou des sites en démarche, donc si votre besoin est principalement de bien comprendre les exigences de la norme, la formation de 2 jours peut être suffisante. Si en revanche, vous souhaitez devenir auditeur BRC Food, tierce partie, donc travailler avec des OC, il vous faut une qualification de lead auditeur BRC Food. C'est la première étape du processus pour devenir lead auditeur, pour devenir auditeur BRC Food, pardon, tierce partie. Donc, pour obtenir cette qualification de lead auditeur BRC Food, il y a 2 possibilités. Soit vous faites la formation complète de 5 jours, soit si vous êtes déjà lead auditeur sur un autre référentiel, par exemple ISO, FSSC, etc., IFS, vous pouvez opter pour la formule de 3 jours. Cette qualification sera reconnue par des OC. Alors attention toutefois, parce que la formule de 3 jours donne beaucoup moins de temps pour discuter, pour approfondir, pour faire des exercices. On a peu ou pas de temps selon les groupes pour réviser avant l'examen. Donc si vous connaissez déjà bien la norme BRC Food, pas de problème. Si la norme est relativement nouvelle pour vous, on vous recommande vraiment de faire la formation complète, de faire les 5 jours pour avoir de meilleures chances de succès à l'examen. Donc voilà pour les 3 formules. Alors là, c'est juste des exemples de diapos qu'on utilise au fil des formations. Donc, plan de culture de la sécurité alimentaire, c'est quelque chose qu'on voit la première journée. Spécifications aussi, toutes les exigences relatives aux spécifications, cahier des charges. La 2e journée, un des éléments qu'on voit, c'est les attentes de BRC concernant l'évaluation des risques du site à la fraude alimentaire. Donc la vulnérabilité du site à la fraude alimentaire. Et on voit beaucoup d'autres choses, c'est juste un petit exemple.
Ça, c'est un exemple de ce qu'on voit la 3e journée quand on parle vraiment du protocole d'audit de BRC, donc la planification des dates de réaudit selon qu'on est en schéma annoncé ou non annoncé pour les audits, par exemple. Ça, c'est un exemple de quelque chose dont on parle pendant les journées 4 et 5, donc on parle des compétences de l'auditeur GFSI. Avec notre petit auditeur. Donc voilà, juste brièvement pour vous montrer. Et donc les examens, on a souvent des questions sur comment ça se passe pour les examens. Donc l'examen auditeur principal ou lead auditeur et l'examen auditeur, c'est le même. L'examen se passe en ligne, c'est un QCM, il y a 50 questions. Il faut 75% de bonnes réponses pour réussir l'examen. Vous avez 75 minutes si vous passez l'examen dans votre langue maternelle. Vous avez un petit peu plus de temps si vous tentez en anglais et que ce n'est pas votre langue maternelle. Et l'examen pour les sites, c'est un examen un peu plus facile, un peu plus court aussi. Donc c'est aussi un QCM, c'est aussi en ligne, mais il y a 25 questions. Et le score minimum pour réussir et obtenir votre petit certificat BRC, c'est 60% de bonnes réponses. Et vous avez 40 minutes si vous passez l'examen dans votre langue maternelle, un petit peu plus de temps si vous partez sur l'examen en anglais, alors que l'anglais n'est pas votre langue maternelle. Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'examen? Vous avez dans tous les cas 3 tentatives. Vous pouvez essayer 3 fois le même examen. Enfin, il y a une banque de questions et bien sûr, vous ne savez pas quelles sont les questions qui vont sortir. Vous avez 3 tentatives. Vous pouvez passer l'examen sur un ordinateur, sur un téléphone, sur une tablette. La majorité des étudiants font leur examen sur l'ordinateur. Et très important à savoir, l'examen est à livre ouvert. Donc, vous avez accès à vos notes, aux diapos de formation et bien sûr à la norme aussi. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est des recherches sur Internet ou communiquer avec d'autres personnes. Mais sinon, l'examen est à livre ouvert. Voilà, donc petite présentation rapide. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez visiter le site de STC ou vous pouvez me contacter par email à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Voilà, merci beaucoup d'avoir visualisé cette petite vidéo et à bientôt. Au revoir.